Bien le bonjour, messieurs, dames. Épisode 9, saison 2. Marie-Chantal à mes côtés. Alexis, moi-même. Oui. Martin à la régie. On est parti. On remercie Martin. On remercie Martin. On remercie toute la télé du Haut-du-Lac. Oui. Parce que sans eux, pas Il d'émission. n'y aurait rien. Sans nous, pas de vidéo. Sans toi, pas de commentaires. Sans moi, moi. Ouais. Donc, J'aurais personne à qui parler. toi, Jules, ça serait que le hors-voûte. Hein, donc, Ouais. ça serait un peu plus monologue. Puis tu perds tes mots en ce moment. Donc, Hey! hey! Aujourd'hui, on s'en va dans le nord. Ouais. Dans le nord, pays de la neige, du froid, des mouches. Oui. Ouais, il y a quand même du bon côté. Oh oui. La pêche extraordinaire. Une chasse quasiment du 100%. Des orignaux plus capables. Non, c'est incroyable. Le nord du Québec, mais c'est... Oui. je- En fait, on visite 3 régions administratives en tant que telles. Donc, Oui. l'Abitibi-Témiscamingue, Oui, madame. le nord du Québec et Oui. la Côte-Nord. Quand on dit le nord du Québec, pardon, Oui. c'est le Nunavut. Oui, Ou mais... pas que. Ben, tout. Tout. Tu sais, tu traces une ligne, là, puis... whoop. Tu traces une ligne, c'est au-dessus. Ouais. La géographie, toujours. Non, mais tu sais, je veux dire comme... géographie. Chibougamau, tu sais. Je veux dire, Chibougamau, ouais. tu pars de Chibougamau, ben un peu en bas, là, mais tu pars de Chibougamau, Chapais, puis t'as tout ça, là, en haut. Après ça, bon, il y a moins de villes, tu me diras, là. Il y a quand même moins de villes, là, tu dis ça, ouais. Mais t'as tout le reste du nord du Québec. Et des mines. Il y a des mines. Il y a des mines. Des barrages aussi. Des barrages. Le titre de l'épisode... Le nord. OK, c'est beau. Moi, j'avais une autre idée. T'avais mais une autre idée? J'aurais appelé ça les grands espaces. Le nord. Le nord. Donc, OK. aujourd'hui, on s'en va, de cette première vidéo, on s'en va où? On s'en Parle-nous. va à Val-d'Or Val d'Or. OK. pour une compétition de pompiers. Ah, cette année, on a beaucoup de pompiers. Ben, c'est ça. Parce que je sais que déjà, t'aimes les hommes en uniforme. C'est C'est un fait. un fait. Avec leur beau Je pensais que casque. t'allais dire t'aimes les incendies. Non, faut qu'on arrête avec Non, ça, parce ok, que les on- gens vont nous prendre pour des psychopathes. Hein. Puis en plus, Disons la vérité telle Non. qu'elle est. si l'été prochain, il y a des feux de forêt dans ta région, t'es mieux de dire que t'aimes pas trop les incendies. Je te le dis, t'es mieux de rester Ok. un peu sous le radar. Allons-y avec la vérité. Donc, un défilé puis une compétition de pompiers à Val-d'Or. Et là, j'ai une confession. Vas-y, j'écoute la confession. Il n'y a pas de Saint-Jean-Baptiste dans cet épisode. Ah mince! Ah non! Fait que le peu de défilé que j'avais, Ah. il se passait ici. C'était une petite défilé de pompiers à Val-d'Or. Ah, je suis déçu. T'as l'air Donc- tellement sincère. Donc, Non, on a un défilé de pompiers. On est en 1957. t'as réussi quand même à nous dégoter un défilé de quelque chose. Oui. Tu sais, forcément, je veux dire. C'est 1900. J'ai pas écouté quand t'as parlé la date? 1957. 57. Tu sais que je regardais un petit pattern cette saison. On a Oui. quelques vidéos, oui, des années 30, 40. On est beaucoup dans les années 50, 60. Quand même, oui. On a beaucoup qui marque aussi avec l'ère de l'enregistrement, de l'ouverture de Monsieur, Madame, tout le monde d'avoir des caméras. Oui. Donc, Val d'Or, grosse ville, Val d'Or. Hein. C'est une question. 33-34 000 habitants en 2021 à Val-d'Or versus Ah oui, c'est- 152 000 à Saguenay. Ah oui, c'est quand même. Ok, d'accord. Ok, ouais, c'est quand même plus petit. Il y a une ville en Abitibi que j'ai jamais réussi à dire. C'est Rouyn-Noranda. Ben, tu viens de le dire. Maintenant, oui. Mais quand tu le lis la première fois, le Rouen, pas facile à savoir que ça se dit Rouen. Sympa ce défilé-là. Le plan de vue du toit est assez Ben, cool. pour les gens du coin, ce que je trouve le fun quand on a des plans comme ça, c'est qu'on voit quand même les bâtiments aussi. Ça permet de se placer. Oui, là, c'est On sûr en que parlait. des gens de Val d'Or qui voient cette vidéo-là vont dire mais oui, c'est là, à tel endroit. Ouais. Coca-Cola en bas à gauche. Mm. Ils étaient déjà présents. Belle pub. Tu parlais d'Orignal, Oui, qu'est-ce qu'on va voir? le festival de l'Orignal, en 1972. Et qu'est-ce qu'on fait à un festival d'Orignal? Ben, on avait vu un extrait, je pense. C'était une autre année là, du festival d'Orignal. On en avait vu, je crois, à la saison 1. Ok. Ici, on est en 72. Fait que je pense que les gens amenaient leur tête d'orignal, puis on comparait les panaches. Puis Ok, d'accord, ouais, c'est. on se donne des petits trophées, puis on est content d'avoir bien chassé. Il y en a un ici maintenant, un festival de la chasse, à la fin de la chasse à l'orignal, organisé par ici, je parle à Dolbeau, À Dolbeau, ouais. dans le coin. Là.
C'est le Club Panache qui organise ça. Puis les gens achètent leurs cartes. Puis si tu as réussi à battre un orignal, ben tu as un tirage. Puis tu gagnes automatiquement un petit prix. Puis les gens se rassemblent, ils sont contents ensemble. Puis il y a un souper, il y a une soirée d'ensemble. Puis Ok, cool. il y a un gros tirage aussi à la fin de la soirée. Là. Ils font tirer souvent comme un 4 roues, un tracteur, un 6 roues des fois. Là. Il y a des gros prix, ouais. Mais c'est Mon oncle a gagné un tracteur une couple d'années. Là. Il y a tout le temps des gros prix. Là. C'est vraiment le fun. Et, donc là, tu viens avec ta tête d'orignal, en fait? Non, là, non. Okay. Non, il n'y a pas... Ben, je sais pas. Je pense qu'ils ont rajouté un concours du plus beau panache. Je sais plus s'il y a ça ou pas. Je suis allée cette année avec mes enfants. Il y avait un petit rallye pour les enfants avec des questions là, sur les animaux. C'était vraiment le fun. OK. Trop cool. La danse. Et Mais les vêtements, je l'ai choisi entre autres pour les vêtements là, dans la soirée dansante. Les années 70. Oui, c'est vraiment... La moustache. J'ai pensé à toi encore. Un clown. On n'en fait plus, ça, des clowns. Depuis John Wayne Gacy, on a arrêté. On s'est dit que ça passait plus. Et boum! C'est très long, ce plan. Et malsain. OK, on va passer au suivant si ça t'effraie à ce point-là. Collection d'animaux empaillés. Exposition d'animaux empaillés. Il y a plein de belles choses dans cette vidéo-là. Puis j'invite toujours les gens, hein, on se souvient que nous, ce qu'on écoute ici, c'est des petits extraits. Là. Ouais. C'est toujours plus long. C'est une invitation à approfondir le sujet, ce qu'on fait ici. Clairement, parce que il y a des milliers de choses sur la voûte.tv. Tout ce qu'on fait, c'est effleurer le sujet. Ah oui. Oui. Et puis, il y a quand même du très gros stock super intéressant, donc faut y aller. Oui. Alors là, on est dans un de nos nouveaux partenaires de cette année, la Société d'histoire de la baie James. Trop bien. Qui nous a ouvert la porte vers le nord du Québec, parce qu'on n'avait pas encore de partenaire du nord du Québec. C'est vraiment des petites pépites qu'on est allé chercher avec eux. Je suis vraiment contente. Puis je suis vraiment contente de les avoir reçus avant qu'on commence le tournage de la saison, parce que ça m'a permis de les intégrer. Ouais. Ce qu'on a ici, c'est en fait des films qui viennent d'Eugène Lamontagne, qui est le premier policier, un policier, de la SQ, qui a résidé au Nunavik avec sa famille. Puis il a fait des films pendant qu'il était là. Là, il fallait que j'en choisisse pour cet épisode-ci. Puis, spoiler alerte, là, on va divulgacher. Je vais divulgacher notre dernier épisode de la saison. J'en ai gardé en banque. OK. Donc, lui que j'ai choisi ici, là, c'était vraiment une tournée des villages du Nunavik qu'il a faite. Fait qu'on va voir comme plusieurs endroits différents. Il était basé au Nunavik, mais il couvrait tout le territoire. Puis il est vraiment déménagé avec toute sa famille. Wow. Puis visiblement, il faisait des saisies de faucons pèlerins. Fait que dans plusieurs de ses films, on voit ça. OK. Ça, c'est des faucons pèlerins? Oui. OK. Parce que les gens, en fait, les captent. Ils devaient chasser avec, j'ai l'impression. Ah, bah oui. Ça devait être interdit. Forcément pour les lièvres et tout. Mm-hmm. Les lapins. Oui. Mais jamais été. Puis j'ai des amis qui s'organisent un voyage de pêche là-bas. A priori, les voyages de pêche à la truite en baie James, c'est quelque chose. Oui. Ben moi, je suis allée 3 fois à la chasse au caribou à l'époque où c'était permis. Puis j'aurais vraiment aimé y aller autrement que l'hiver pour voir les paysages, mais je peux te dire que c'est vraiment impressionnant. On s'est rendu jusqu'à Radisson, on a après ça longé la rivière La Grande, traversé le barrage. C'est 17 heures de route, là, à partir d'ici. Là. Tu partais en voiture? Oui. C'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Wow. C'est Toute vraiment... la route d'hiver? Oui. Puis tu sais, quand tu dis que tu es au mois de novembre puis que le petit thermomètre là, dans le pick-up, il dit qu'il fait moins 40. Tu sais, lui, il n'a pas le facteur vent. Là. Tu es au mois de novembre. Wow. Ça faisait vraiment froid. Donc là, tu partais à une voiture ou tu avais comme un convoi? Non, on s'arrangeait pour être au moins 2 parce que t'es dans le trouble, t'es dans le trouble. Ouais, c'est ça. Oui. Des fois plus, là, mais au moins 2. Là. Là, ils sont encore plus loin que ça, là, on s'entend. Ah oui? Ben oui, là, t'es au Nunavik, t'es comme vraiment très, très loin. Là. Bref, fait que c'est ça, c'est une tournée. Fait que là, j'ai choisi comme différents endroits là, dans la vidéo là, pour qu'on voie comme un peu. Fait qu'il va dans différentes communautés. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est magnifique, les images qui ont été captées par Eugène Lamontagne. Oui. Regarde ça. Les bancs de glace, ouais.
C'est incroyable. Ouais, merci beaucoup aux partenaires de la Belgium, parce que c'est vrai que nous offrir la possibilité d'accéder à des images de même, c'est incroyable. On nous invite à aller regarder justement toute cette collection-là sur la voûte. Sachant qu'en plus là, on est au mois de juin. Je savais que ça s'en venait. Tu sais, on parlait qu'on était tannés, nous autres, de notre neige puis du froid, là, mais là, ça, t'es ailleurs, là. C'est des régions polaires après. T'es vraiment ailleurs. T'es à quoi? Tu dois être à 100, 200 km du cercle polaire. Ah, je sais pas, c'est fou, là. Eugène Lamontagne, il a dû avoir une vie trépidante. Je sais pas s'il est resté bien longtemps. Ouais, bah, tu t'es foutu un peu dans la galère, un peu. Ah, mais là, c'est pas facile, là. T'as-tu vu toute la glace? Quand t'as puis- reçu cette vidéo-là, t'as dû capoter. Ah, toi. je capotais. Mais hein. On peut aller plus loin, un petit peu loin. Puis là, ben ici, là, ce qu'on va voir, c'est la communauté crie de Fort-Georges. Cette communauté-là, elle a déménagé quand ils ont construit les barrages hydroélectriques sur la Grande Rivière. Fait qu'elle n'existe plus. C'est un village qui est disparu sous l'eau maintenant. Ok. Maintenant, ils sont à Chisasibi. Excuse-moi, je voulais m'assurer de bien le dire. Et c'est bien d'avoir ces images-là. Ouais, ouais. Fait qu'à la fin des années 70, ben, ils sont partis de l'ancien village. Ok. C'est quand même des images qui sont très importantes pour l'histoire du Québec, tu sais. Mhm. Je pense pas que je l'ai précisé dans mon introduction, là, parce que là, je vérifie mes informations. Là. Mais dans le fond, Eugène Lamontagne, il résidait à Poste-de-la-Baleine, Ok. sa base. On est peut-être plus contemplateur sur cette vidéo-là, mais je la trouve très forte et très impressionnante. Et c'est des communautés, je dirais pas oubliées, mais tu sais, c'est des communautés qu'on entend moins parler, tu sais. Oui. Je veux dire, je sais pas tous les jours qu'on a à la télévision, je parle aujourd'hui, des informations qui ressortent en temps réel des communautés de la baie James. Tu devais faire le saut quand tu avais l'avion comme ça qui devait décoller en bout de piste sur les trucs de terre. Tu vois-tu, on voit un bombardier bécois, là. Il Ouais. est là. Il y a des roues. Ok, bah là on voit pas, il est en contre-jour, Non, mais il oui. est à contre-jour, mais il y avait des roues. Ok, ah oui. Tu iras le voir au complet. Ah Alex, bah, et je puis j'invite t'invite. tout le monde à aller voir ce film-là au complet, ouais. On continue quand même sur encore une archive là, de la Société d'histoire de la baie James. Cette fois, c'est la famille Gaudreau. Mhm. C'est la route entre le lac Caché et Chappet. En 52-53, c'est les vacances de Noël de la famille Gaudreau. Ok. C'était le couple de Thérèse Bernier et Jean-Baptiste Gaudreau qui était un arpenteur. Tu vois-tu la petite tente, là, il y avait vraiment un campement Le temps de prospecteur. dans la hein. neige. Oui, Il s'est arrêté là, à mi-chemin, pour passer une nuit là, tu penses? peut-être. Là. Puis après ça, ben, on voit quand même la base d'aviation, puis le lac Caché, en tout cas, c'est vraiment comme des lieux, je pense, importants pour comme le développement de la région. Le Camurdoc. J'énumère un peu tout ce qu'on voit, là. Ça veut pas dire qu'on va Ouais. voir tous les extraits. Là. Encore une fois, j'invite les gens à aller tout voir. Là. Mais Tu vois, penses c'est qu'il y ça. avait des bons pneus de neige à l'époque? J'espère. Ah, puis ils vont dans leur camp. À mon avis, ouais, ils doivent passer... C'est possible. avec le trou de la cheminée. Hein. Tu te mets là, un petit coup, hop. Tu dors là, tu reprends ta route. Ouais. On était tough à l'époque. Hein. Mhm. Moi, je me vois pas aujourd'hui prendre la route, dire ouais, on me monte un camp, les enfants, allez, on dort là. On voit la pancarte de la base aérienne, la Ça devait cachée. Ça devait être des avions ski. Ils devaient décoller sur les Ouais, lacs gelés, sûrement, je là, la pense. neige comme ça. C'est sûr. C'est toi le spécialiste en aviation. Mais c'est sûr qu'ils décollaient sur des avions ski. Ouais. Parce que de toute façon, la contrainte de la neige est trop dangereux pour un avion. Il suffit juste que tu baisses de quelques kilomètres heure et puis tu veux pas savoir la fin. Ouais. Toutes ces bases-là, à mon avis, ça devait servir de point relais
Parce que déjà, à cette époque-là, les avions, tu pouvais pas parcourir des milliers de kilomètres comme aujourd'hui. On est capable avec des moteurs qui sont très efficaces au niveau de la consommation. Donc à mon avis, ça devait servir de point relais. Ils devaient stocker du kérosène. Ça devait être ça, à mon avis. C'est très possible. Parce que on se rend pas compte, mais à l'époque, les trajets comme ça, on le voit que c'est des avions ski avec les traces sur la neige. À cette époque-là, quand tu faisais des grandes destinations en avion ou des destinations éloignées, tu avais des avions qui devaient partir, 100 personnes chargées de kérosène, qui distribuaient en fait, si tu veux, où le kérosène arrivait par camion à l'été. Et puis en fait, ils disposaient parce que tu donnais en fait tes points 6 mois, 7 mois plus tard. Tu disais, bah, moi je vais faire ça, ça, ça et ça, je vais me rendre là. Puis comme ça, tu tout. Ouais. Puis les trajets étaient malades. Mm. Il y avait même des trajets, alors ça, je vais rentrer, mais dans l'Afrique des années 70, 80, au moment où l'URSS existait encore. Quand tu partais d'Afrique pour aller en URSS, tu devais t'arrêter dans des pays qui étaient favorables, si tu veux, à l'URSS, mais les gens qui étaient dans l'avion n'avaient pas de visa pour visiter ces pays-là, qui étaient comme interdits pour eux. Donc l'avion arrivait, se posait pour faire le plein, mais tu avais interdiction de sortir de l'avion. Si tu sortais de l'avion, t'étais arrêté. Enfin, Ouais. Dans l'avion, t'étais encore dans une zone Ouais. neutre des États, si tu veux. C'était plus les années 60-70. Ah, la famille Simard. On retourne à la famille Simard. Oui. La famille qui allait pêcher sur la côte nord. Qui avait des résultats de pêche complètement fous, des résultats de chasse débiles. Oui. Donc là, c'est un voyage de pêche en 1935. Ils prennent la pause avec leur prise. C'est des truites grises, hein? Ça ressemble à ça. Ah oh là là. Ah oui, là, tu montes son trophée, forcément. Ah, ça me donne le goût à l'été d'aller pêcher. Mais on n'a plus ces résultats de pêche-là. Non. Ils ont tout pêché, la famille Simard. Ouais, pas juste eux, là. Non, pas juste eux. On s'entend. Mais comme on dit, tu notais pas. Regarde ça, regarde le... Tu sais, je veux dire, c'était la norme. Comment tu voulais qu'ils sachent que ça coûte? Ah, oui, comment ils Tu sais, pouvaient pas savoir? Bah oui, c'était, pour eux autres, c'était pas problématique. un éperlant. Ah ouais. C'était l'époque, mais c'est sûr T'sais, qu'ils pouvaient pas t'sais, savoir. Tu sais, on irait pêcher, ça mordrait comme ça, on en sort plein. Comment tu peux savoir que... Mais moi, je vide le lac. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, t'as aucune limite, t'as pas de... Tu y vas, puis t'es pêche, coudon, tu À sais. l'époque aussi, tu le on sais n'avait pas, là. aucune idée des Ben, répercussions. Et puis, c'est normal. Et puis, c'est comme, tu sais, des fois, on dit, ah oui, telle usine polluait, telle usine faisait ça. Ils avaient aucune idée Ben, c'est ça. que ce qu'ils faisaient était en train de détruire le monde, tu sais. C'est comme quand on parle des premières... On avait une vidéo la dernière fois sur le nucléaire. Au début du nucléaire, on n'avait aucune idée de ce que ça allait faire sur l'écosystème, les rejets de pollution. On savait rien. C'est un jour, on est arrivé, puis on s'est dit, ah, ben, il y a des gens qui meurent. Ah, la faune a disparu. Ah, tu sais, C'est ça. on a appris sur le tas et c'est normal. Tu sais, tu peux pas leur reprocher d'avoir fait des pêches miraculeuses Mais non. quand ils savaient pas qu'il était en train de vider le trou, tu sais. Ouais. C'est marrant comme expression de vider le trou. Mais tu connais pas ça? Non. OK. Non, c'est sûr. Tu sais. C'est sûr que tu reviens à leur époque, on est en 35. Ouais. Tu vois 4 orignaux, des papas orignaux avec les bois énormes. Tu tiens les 4. C'était... C'est ça. C'était comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Oh oui. Puis il n'y a pas de Il honte à ça. n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de... Ils savaient pas. C'était comme ça. Ce drapeau-là, c'est quoi déjà? Je J'ai l'ai déjà pas vu. vu. J'ai déjà vu avec Ça le ressemble. Union Jack et... Ah, c'est là. Sais-tu ce que je fais maintenant quand je veux identifier des choses comme ça? Google Lens. ChatGPT. Ouais. Pour des fois, là, pour vrai, identifier des choses dans des vidéos que je suis pas certaine c'est quoi, des lieux, là, c'est tellement aidant, Ouais. là. Ouais, c'est l'Union Jack avec... ça doit être bleu autour, je pense. C'est sûr que si on avait la couleur, ça serait plus facile. Ouais, ok, on continue. Mais tu veux-tu qu'on le teste? Ça serait le fun, en direct. Vas-y. Oui? Vas-y, fais Ok. pause. On va essayer de rechoper le drapeau. Ça ressemble à ça.
Sur ma capture, même si c'est flou, on voit un drapeau avec fond clair, une grande croix sombre, celle qui semble aller, blablabla. Bon, il me propose l'ancêtre du drapeau québécois, c'est pas ça. Sinon, le Red Ensign canadien. De 1868 à 1965, le Canada utilisait le Red Ensign, caractéristique Union Jack dans un coin supérieur gauche, l'armoirie du Canada à droite, fond rouge. Voilà. Incroyable. C'était pas officiellement le drapeau national du Canada. Il était utilisé quand même par le gouvernement canadien sur des bâtiments fédéraux puis tout ça. Il était largement perçu comme le drapeau canadien. Eh ben, c'est super intéressant. Donc, ils avaient en fait le drapeau canadien sur leur chalet de pêche. Oui. Ok. Qui était en fait un club privé de pêche, comme on a vu. Ouais, c'est ça, ouais, c'était un club privé. C'était comme avant l'adoption du drapeau canadien. Avant l'adoption de 65, il y y avait le drapeau qu'on voit là. C'est quoi le nom qu'on avait dit? Le Red... Red Ensign. L'insigne en rouge. Ouais. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Chat. Marie-Chantal. Marie Chat GPT. Marie-Chat GPT. On invite beaucoup le monde à aller vraiment regarder. Tu sais, comme on l'a dit avec BNQ, il y a tout un tutoriel sur la voûte. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour avoir accès aux vidéos. Allez regarder les vidéos. On regarde quoi? 1 minute 30. Ah, c'est ça. S'il y a Ça des passe vidéos qui vite. vous intéressent, honnêtement, regarde là, la vidéo a fait 16 minutes 30. Elle est vraiment super cool, Ouais. cette vidéo-là. Oui. Allez la voir. Arrêtez tout. Ah, mais non, finissez l'épisode. Finissez l'épisode, mais allez voir. Allez-y après. après. Donc, de la drave un petit peu, parce que Ouais. ben, c'est ça, la Côte-Nord. On se souvient qu'on avait des vraiment belles images de drave Mhm. à la Ce que tu saison. me disais, t'as déjà surfé, hein, toi, un billet de bois sur une drave. Oui, tous les jours. Fait qu'un gars comme il y en a. C'est beau. Aïe, aïe, Ah, aïe. je les aime, ces vidéos-là. Ah oui. Je les aime, je les aime. Mais. C'est incroyable. Ah! Hey, hein, qu'il y en a. C'est fou raide, hein? Regarde On voit ça. plus l'eau. Ah, là, il y en a un petit peu. Donc, c'est vraiment les bios qui arrivent. Je suis stupéfait. En fait, là, ils avancent plus parce qu'ils sont rendus probablement là où ils vont se faire embarquer jusqu'à la dalle. Ben, c'est ça. Un remorqueur et une barge, puis après ça, je pense qu'ils vont... la dalle Là, qui est et comme l'eau. la glissade où ils vont se Ouais, promener. bien sûr, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est comme... Il y a comme un embouteillage de bio, là. C'est pour ça que c'était aussi Oh, plein. celle-ci, on avait la vidéo de quand il ouvrait. Oui. C'était la fin de leur chemin sur la rivière. Des bios de 4 pieds. C'est vrai que tu t'y connais en bio. Mhm. Ah, ça, c'est pour les pousser? Pour les pousser, puis peut-être pour les nettoyer un petit peu plus, là. Ça l'aidait à décoller de l'écorce. Ok. Parce que eux autres, ils aiment ça quand ils arrivent à l'usine puis qu'il n'y a plus beaucoup d'écorce dessus. Ça fait qu'ils ont moins d'ouvrage à défaire. Là, ben, gars, ils sont remorqués. Puis ils vont être amenés. Puis là, ben, comme on a dit, là, c'est une vidéo longue, on l'écoutera pas toute, là. Mais, puis d'ailleurs, ben, on va parler un petit peu de drave et de dalle. Hors voûte? Ouais. Ouais, c'est vrai que Jules doit avoir des choses passionnantes à nous raconter là-dessus. Oui. Donc, Fait que- on va hors voûte avec notre ami Jules. C'est à toi, Jules. À toi la parole. La drave, un des moyens pour pouvoir... tout le monde faisait du bois donc l'hiver. Oui. Puis on faisait ça sur le bord des rivières. Et on descendait, on envoyait les bio Oui. par les rivières jusqu'au lac Saint-Jean. Et surtout, une des rivières qui était utilisée ici. Je sais que le vidéo n'est pas dans notre région. Ouais, mais on va prendre mais, l'exemple c'est ici. la même affaire. La rivière Péribonka était une des rivières les plus utilisées, la petite Péribonka, plus particulièrement, qui était utilisée pour faire cette drave-là. Et il y avait beaucoup, je sais que mon père a travaillé à la drave et c'était assez dangereux comme travail. C'est sûr que tu marchais sur des billes de bois, mais les billes de bois, ils roulaient dans l'eau. Il fallait que tu développes des techniques pour ne pas tomber dans l'eau. Et on se rappellera qu'il ne faisait pas ça en plein été à 240 degrés. Là. Hein, ça se faisait au printemps. Donc, l'eau était froide. Et quand tu tombais dans l'eau, tu y restais. Des noyades assez souvent. Après ça, ce qu'on a ramassé, c'était ce qui était dans le fond de la rivière. Ouais. Dans les fonds de rivière, on a eu plusieurs années
où est-ce que là, les pitounes remontaient à la surface et ça se ramassait pour les envoyer. Ici, à partir de la petite Péribonka, il y avait de gros bateaux, des chalands, qui amenaient ça par la suite aux usines, entre autres à Alma, où on recevait ces pitounes-là et en faire du papier. Mm-hmm. Ça a marqué et l'histoire de notre région et de plusieurs autres régions aussi, parce que c'était le moyen de locomotion qui coûtait pas trop cher. Et tu avais des dalles que tu devais mettre à des places où il n'y avait plus de cours d'eau. Là. Je me souviens d'avoir fait des pique-niques avec mon père et ma mère sous les dalles à Saint-Thomas-du-Dîme parce qu'on avait ces grosses dalles-là qui étaient en haut. De mémoire, je sais que quand on passait proche de l'usine de papier à Jonquière, on voyait, en tout cas certainement dans les années 80 encore, des dalles encore au complet qui ne sont pas utilisées, qui n'étaient plus utilisées parce qu'on avait arrêté la drave. Mais il y avait encore, dans ce secteur-là. Je ne sais pas s'ils sont encore là, ça fait un petit bout que je ne suis pas passé par là, mais on avait les dalles. Je pense qu'Alexis, à la saison 1, il nous disait que sur la Côte-Nord, là, justement, l'extrait qu'on voit à la dalle, là, je pense qu'il nous disait qu'il y en avait encore aussi des vestiges. Je vais y demander. Ah, ben oui. Donc, c'est là-dessus que notre épisode se conclut? C'était un épisode super intéressant. De toute façon, on le savait en commençant qu'en allant dans le nord du Québec, on allait avoir des images incroyables. Gênes-la-Montagne, on vous invite à aller voir tout le fond de la baie James. Je pense que vous perdrez rien à passer du temps là-dessus. Marie-Chantal, merci encore beaucoup pour cet épisode. Puis un grand plaisir d'avoir pu partager ce moment avec toi. C'est toujours un plaisir, un peu de science. Oui. Puis on se retrouve la semaine prochaine? Oui, la région de Laval. Laval! Ça va être le fun, on va s'amuser. Bye bye. Bye.